L'UCDV est une coopérative qui est née dans les années 70. Son activité consiste en de la déshydratation, donc 2/3 de pulpe de betterave, 1/3 de luzerne, qui est environ 2600 hectares qui sont produits par nos adhérents. Et l'ensemble de ces productions sont à destination de la nutrition animale. Alors notre stratégie de décarbonation a commencé en 2012 puisqu'on était 100% charbon. Et donc, en tant qu'industrie, on avait des obligations de décarboner notre activité. Et aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, on est 100% biomasse, c'est-à-dire qu'on a converti les 2 lignes de déshydratation à la biomasse. La biomasse étant issue d'un périmètre de moins de 200 km, donc on est dans les critères d'une biomasse durable, qui comprend de la plaquette forestière, le miscanthus de nos adhérents et divers autres produits comme les pieds de lin, qui proviennent aussi des coopératives et des tailleurs locaux. La spécificité du miscanthus, quand on l'utilise en tant que biomasse, c'est effectivement que c'est une matière qui est extrêmement légère et donc extrêmement volumineuse. Elle ne peut pas voyager sur de grandes distances, donc elle est nécessairement locale et plantée à proximité des outils industriels. Nous avons tous intérêt à décarboner nos activités. Et c'est pourquoi il est extrêmement important pour nous, UCDV, de développer des partenariats avec l'ensemble des industriels qui sont sur notre territoire. Et Saint-Louis-Sucre, de par le partenariat que l'on développe sur la ferme expérimentale et nos activités, est un moyen pour nous tous de décarboner. Alors une économie de CO2, si je vous parle un petit peu technique, par an pour nous, par rapport à notre activité historique, ça représente environ 13 000 crédits de carbone. Donc on peut prendre aujourd'hui un prix du carbone à 60 € tonne, ça vous donne une idée de l'économie qui est ainsi dégagée, ou de ce que ça nous coûterait. En ce qui concerne le granulé de pulpe, nos clients valorisent notre approvisionnement local, valorisent le fait que ça vienne de UCDV et derrière Saint-Louis-Sucre, parce que pour eux, c'est contribuer à la pérennité de cette source de production d'énergie pour leurs éleveurs.